Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du High Tempo Testing. Donc c'est une technique qui va vous permettre d'accélérer grandement votre croissance, la croissance de votre business. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description. Donc c'est une formation gratuite que je vous offre en guise de bienvenue, une formation en Analytics en 6 modules. C'est tout à fait gratuit, donc vous avez simplement à cliquer sur le i comme info ou dans le lien dans la description, c'est pour vous. Donc, le High Tempo Testing. Donc, derrière ce nom barbare, qui veut simplement dire faire des expérimentations à très haute vitesse, se cache, je crois, l'un des éléments les plus fondamentaux dans la réussite de pas mal de sociétés. Et je vais vous donner l'exemple de 2 compagnies qui ont vu des résultats vraiment fondamentalement différents. Et je ferai également, intervenir également l'exemple Mailbird. Donc, concrètement, cette technique consiste à dire que, comme je vous disais, de faire du test à haute vitesse. Et de haute vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs tests chaque semaine. Souvent, on définit comme 3 la limite à partir du moment où on va décider que c'est du high tempo testing. Mais je vais vous donner l'exemple de Twitter. Twitter, j'afficherai ici la croissance qu'ils ont eue avant, après cette technique-là. Mais Twitter, dans les années 2010, ils étaient à un stade où ils avaient déjà plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, mais ils avaient, sur le dernier trimestre de 2010, ils se sont retrouvés dans la situation où la croissance ralentissait énormément. Ils étaient peut-être qu'à 4-5% de croissance, je me souviens plus exactement du chiffre, mais on était vraiment à un chiffre 4-5% de croissance sur un trimestre quand on est une start-up, c'est presque la mort. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous devez vous sortir les doigts du cul et trouver une solution. Et donc ils ont engagé un nouveau VP of Product, donc un vice-président produit, et ce monsieur-là, donc je me souviens plus, c'est monsieur Patel de mémoire, il a, il y a plein de Patel, mais je me souviens plus de son prénom. Il a regardé, le process qu'avait l'équipe par rapport au produit, et il a remarqué qu'en fait, l'équipe chez Twitter ne faisait que 2 tests par rapport à la croissance, 2 tests par mois. 2 tests par mois, quand on est une équipe de la taille de Google. Ah, c'est l'heure. Donc je disais, une équipe comme Twitter, tester 2 tests par mois, c'est pas, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est une faute professionnelle. Et donc il a dit, ok, à partir de maintenant, on va pas faire 2 tests par mois, on va faire 10 tests par semaine. Donc en faisant 10 tests par semaine, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à faire ça, ils se sont retrouvés dans la situation où ils ont eu non pas les 4% de croissance de 4% de croissance par trimestre, mais 15, 20, 20% même, voire peut-être plus. Et vous voyez sur le graphique, c'est violent. Ils étaient quasiment plats. Et il y a une grosse augmentation de la croissance, et ça, c'était le premier exemple que je voulais partager avec vous. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de growthhacker.com, donc growthhacker.com. C'est le site que dirige Sean Ellis, donc le gars qui a inventé le terme growth hacker. Et il était arrivé à un stade où ils avaient à peu près 90 000 personnes qui venaient sur le site chaque mois. 90 000 personnes, et pendant plusieurs mois c'était plat. Ils avaient travaillé comme des chiens pour arriver là, et ils étaient à un palier, et il arrêtait pas de dire à son équipe, bon allez, faut qu'on teste plus, là ça va pas, machin, etc. Et ce qu'il a changé, c'est vraiment une approche management dans ce cas-là, c'est de dire, ok, on va pas tester plus, on va faire 3 tests par semaine. Et à partir du moment où ils ont fait 3 tests par semaine, bingo, quelques mois plus tard, ils se retrouvaient avec 140 000 visiteurs, etc. Et maintenant, on a dépassé le million, voire peut-être même les 2 millions de visiteurs par mois. Donc, vous voyez le gap, c'est-à-dire que passer de 90 000 à quelques millions en 1 an et demi, en quelques années, juste en changeant le process et en passant de je teste un truc par mois à 3 tests par semaine, là, c'est vraiment cette optique-là. Et finalement, il y a une logique qui est mathématique derrière tout ça. Qui est pas que mathématique, mais qui peut être expliquée par les mathématiques et que je vais détailler de manière très très simple avec vous. Je vais vous donner 2 cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être, vous êtes une boîte, vous faites un test par mois pour votre croissance. Donc, comme vous n'en faites qu'un test par mois, vous les sélectionnez un peu mieux et vous arrivez à avoir un test qui est concluant et qui est positif, un test sur 2, 50%.
Et à chaque fois que vous que vous réussissez à un test, il vous apporte en termes de croissance 10%. Donc un test par mois, 50% de réussite, 10% de croissance à chaque test réussi. Sur un an, ça veut dire 6 tests réussis, c'est environ 77% de croissance. C'est pas mal, c'est honnête. Maintenant, prenons le cas suivant. Vous passez à 3 tests par semaine. Alors, comme vous faites plus de tests par semaine, vous avez plus de déchets. Ce qui, dans les faits, sur le long terme, est même pas sûr, mais admettons pour rendre cet exemple le plus réaliste possible, 3 tests par mois. Comme vous avez du déchet, vous dites que environ 30 ou 35% sont positifs. Et donc ça veut dire que les 2 tiers sont des tests perdants, et que comme vous faites beaucoup de tests, les tests ont un peu moins d'impact. Donc on va dire qu'en moyenne, à chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous gagnez 4%, au lieu de 10% dans le cas du deuxième cas. Sur un an, ça fait quelque chose comme 47 tests gagnants, ça fait plus de 500 et quelques pourcents de croissance. C'est quasiment 7 fois plus de croissance après un an en ayant implémenté cette technique. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous avez plus de tests gagnants, donc plus de tests qui vont influer sur votre croissance, sur l'indicateur clé que vous avez déterminé. Et en faisant ça, c'est tout simple, vous avez plus de croissance. Et plus vous ferez de tests, plus vous aurez de croissance. Et de toute façon, si vous faites pas de tests, c'est une hérésie financière. Pourquoi? Parce que tous les gens que vous faites venir sur votre site, même s'ils convertissent pas, il faut que vous les utilisiez au maximum, autant qu'ils peuvent vous apprendre. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de tester. Donc il faut tester. Et cette technique de faire 3 tests par semaine, c'est vraiment significatif. Donc je vous disais que j'allais vous expliquer le cas de Mailbird. Chez Mailbird, avant que j'arrive, ils faisaient des tests, de manière un peu, pas vraiment systématique, c'était pas organisé, et on est passé de ça à une technique qui proche de ce qu'avait déterminé Sean Ellis, c'était de dire, ok, on va faire entre 150 et 200 tests par an, donc un peu moins de 4 tests par semaine. En faisant ça, on est passé d'une croissance qui était arrivée quasiment à 0, qu'on a multiplié par un chiffre que j'ai pas le droit de dire, mais voilà, on a une croissance qui augmente, qui devient tout à fait décente, et comment dire, et ça. Et il y a vraiment une différence, c'est-à-dire que en faisant ces tests, on apprend, et en apprenant, même si le test est perdant, on apprend des choses, et donc du coup on découvre des choses qui fonctionnent. Et quand vous passez de quelques tests par mois à 200 tests par an, la différence est colossale, et les résultats, je dirais notamment dans une des vidéos, j'expliquais qu'on avait multiplié notre facteur K par plus de 40. Comment dire, ça passe par le test, ça passe par des dizaines de tests, des centaines de tests chaque année pour pouvoir atteindre ces résultats et pour pouvoir grossir. C'est capital, donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette technique de high tempo testing. Je vous invite vraiment à jeter un œil et savoir comment vous pouvez essayer de faire plus de tests. Voilà. Et si vous avez des questions par rapport à cette méthode et savoir comment ça s'implémente, je vous invite à mettre des commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.